Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, gros merci à ceux qui like, commentent, partagent mes vidéos, merci beaucoup pour le soutien. Et je tiens à reconfirmer, donc les cours ont déjà commencé, ceux qui s'inscrivent à partir de maintenant, ça sera pour la session de, j'espère, la période de juin-juillet. Ok, donc si vous voulez vous inscrire pour cette période-là, n'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire dès maintenant. Voilà, donc on peut enchaîner avec la vidéo. Let's go. Ok, donc AutoCAD, je disais, on a eu les deux setups. Donc on a eu le sell et le up pour le running. Le top a été cassé, donc les TP normalement sont pris. À partir de là, on attend. Rester à l'écart d'AutoCAD. En fait, tant que ce top, moi, il n'est pas cassé, je peux pas valider une plus grosse structure, par exemple un plus gros running en interne. Qu'est-ce qui est possible? Je fais attention à ce running, mais tant que le top n'est pas cassé, je fais attention. Ok, je fais attention parce que si tout ce mouvement-là, c'est une correction, c'est la correction de la downtrend, bah, on peut avoir la cassure du bas encore une fois. Ok, bon, tel quel, je ne crois pas encore à ce scénario. Je dois avoir la condition qui va me dire, ok, je vais continuer à chuter. Je ne l'ai pas. Donc, je garde en tête que on peut avoir un running plus important pour une continuation vers le haut. Ok, ça c'est la première possibilité. L'autre possibilité, on peut entamer une grosse structure corrective. Ça peut être mon premier move. Et on peut attaquer un deuxième move. Donc vu qu'il y a pas mal de possibilités, et j'aime pas donner 20 scénarios, c'est pour ça que j'ai enlevé les NZD actuellement. Parce que pareil, il y a beaucoup trop de scénarios qu'on attend et on voit ce qu'il va nous faire. Okay. Donc s'il y a du changement, de toute façon, je ferai une mise à jour. Mais pour le moment, il n'y a rien. Après, ceux qui aiment bien trade en petit time frame, vous avez peut-être de la vente. Il y en a eu là. Là, s'il continue à corriger, vous avez peut-être même un petit running en interne qui peut se valider ici. Mais voilà, c'est vraiment quasiment du 5 minutes. C'est vraiment, on est en dessous du 15. Hein. C'est une structure 5 minutes ici. Donc on fait attention. Vous pouvez avoir des sell setup. Mais moi, je conseillerais plutôt de rester à l'écart de AutoCAD. Idem pour OCHF. Même scénario, donc je reste à l'écart parce que est-ce qu'on est sur la fin d'une structure ici et on va voir le départ d'une grosse correction? Ce qui est possible, ce move il peut être correctif. Là on peut avoir une correction pour un down. Ou est-ce que ça, c'est une structure pour un running plus important? Je ne sais pas. Okay, la réponse est je ne sais pas. On a réussi à avoir le down, on a réussi à avoir le up. Je crois que c'était celui-là où je vous ai dit il y a possibilité d'un running plus important. Pour c'était celui-là, et ensuite terminer avec un down et ensuite un up. Ok, ça c'était l'autre CHF contrairement au AutoCAD. Alors, ce scénario maintenant, il y a moins de chances que ça arrive à cause de ce qu'il est en train de faire ici. Il aurait fallu qu'on ait une impulsion. On n'a pas eu cette impulsion, donc possible qu'on ait une grosse correction. Ok, l'analyse long terme ne change pas. Si je vais sur du D1, je regarde bien. On est sur un up. Ok, là on va avoir une correction et ensuite une continuation vers le haut. Ça c'est l'analyse D1, mais l'analyse en une heure, c'est prendre les petits morceaux. Est-ce qu'on va avoir un petit morceau ici avant le up ou est-ce qu'on va avoir une grosse correction avant le up? On ne sait pas. Donc on reste à l'écart des hauts pour le moment. Haut d'NZD, qu'on a vu un buy samedi, ici pour le running. Et on a dit tant qu'il ne casse pas ce top, on cherche de la vente au moins pour un running, pour un régular. Maintenant le top est cassé. Mercredi on avait annoncé un sell. On était dans cette zone, on a annoncé un sell pour ce running. Ok, donc ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, j'ai pas pu poster la vidéo de mercredi pour tout le monde. Je l'ai mis en privé parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'infos, il y avait pas mal de questions. Et j'ai préféré ne pas la poster. Donc elle a été réservée qu'aux élèves. Donc là aujourd'hui, en ce moment, on va continuer à chercher ce running. Il peut monter tout de suite. Là, il peut corriger, monter tout de suite. Il peut encore chuter et continuer à monter. Ok. Mais on garde en tête, jusqu'à preuve du contraire, on garde en tête un buy pour un running. Bitcoin, idem, mercredi,
donc lundi, plutôt samedi, on avait vu un down ici, au moins pour une correction. Pour enlever, donc un down ici au moins pour une correction et peut-être une continuation vers le haut. Il est venu donner le down, mais avec un mouvement beaucoup plus important. Et mercredi, on a eu ça et ça. Du coup, on a dit, bon, on achète jusqu'à ce top pour un running, qui est ce running-là. Ici, donc, il a validé le top. Il a cassé cette fois. Bon, là, il n'y a pas de doute, hein, il a cassé le top. Donc, maintenant, à voir si la structure, elle est terminée. Si ce mouvement est terminé, on aura un down. Si le mouvement n'est pas terminé et qu'il est en train de construire une structure beaucoup plus grande, ben on va le voir. On aura une plus grosse correction pour une continuation vers le haut. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, moi personnellement, je privilégie les buy setup. Je privilégie l'achat dans tous les cas sur le Bitcoin. Tout simplement parce que quand j'avais annoncé le scénario, si vous vous rappelez, il y avait deux scénarios. Un contracting et il viendra casser le bas. Dans ce cas-là, on aurait vu correction down. Et l'autre scénario, je vous ai dit où il y a le plus de probabilité, c'est qu'ils viennent casser ce top. Donc, celui qui avait pris les buy setup à chaque fois comme on l'a annoncé, bah, il en est déjà là. Okay. Donc, s'il doit valider la cassure du top, je préfère privilégier les setups d'achat. Si je le vois retracer et me donner donc une correction, là, il va valider notre deuxième scénario du contracting. Même si, voilà, niveau probabilité, c'est pas celui que je vais mettre en priorité. CHF Yen. Celui-là, on avait vu un sell. Je vous avais dit lundi, samedi, tant que ce top n'est pas cassé, cherchez de la vente. Minimum pour un running. Ici, dernier plus haut et ensuite le down. Ou sinon, le gros drop. Okay. Du coup, on a eu le drop. Et mercredi, on a dit on cherche de la vente. Donc là, on continue à chercher de la vente jusqu'à là. Mais faites attention, ceux qui trade en petit time frame. Quoique, il a cassé le top. Ok, quand j'ai fait l'analyse tout à l'heure, on était dans cette zone. Là, il est venu casser le top. Est-ce qu'on est dans une uptrend ici? Ou est-ce qu'on est sur la fin d'une structure corrective pour une continuation vers le bas? Je sais pas. Il va falloir voir ce mouvement-là. Voir s'il casse ce bas ou pas. Ce bas. Ok. S'il vient casser ce bas, on peut entamer ou une continuation vers le bas, ou une correction, un autre plus haut, et à ce moment-là, bah, c'est une continuation vers le bas. Ok. Donc c'est pour ça, s'il casse ce bas, il y a de grandes chances qu'on puisse continuer le sell ici. Hop, là. Mais si le bas n'est pas cassé, cette ligne elle n'est pas cassée, ben, on a toujours une grosse probabilité pour une continuation vers le haut. Possible pour une grosse structure, ok. Eurowood. Ok, Eurowood, on avait vu le sell lundi, samedi. Je sais pas pourquoi je dis lundi à chaque fois. On a vu un sell samedi. Donc pour ce down, on avait vu même le buy. On a vu un buy ici, on avait vu ensuite un sell derrière. J'ai dit on prend les profits au dernier plus bas. C'est fait, on reste à l'écart. Comme on a vu mercredi, il y a deux possibilités. Ou ça, c'est ma correction. Et on est sur la fin d'un move. Et là, on va entamer une grosse correction ici. Où on va avoir un running en interne. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Je vais avoir un C. Et ensuite, je vais avoir encore un down. Ok. Donc, on fait attention à ces deux scénarios. Maintenant, ce que je sais, c'est que là, j'ai eu ça comme possibilité de structure, ici. Et là, il peut me donner le up, valider le running et un down ici. Donc, on fait gaffe à ça. Là, il y a eu l'impulsion. Ce mouvement, il est correctif. Donc, il peut nous donner ce up ici. Okay. Donc, est-ce qu'il va nous donner une structure beaucoup plus complexe? Exemple, là, ça peut être un running. Ici, pour ce 1, 2, 3. Et ensuite, le up. C'est possible. D'accord? Donc, gardez en tête que là, il peut nous donner un buy. Mais on fait attention à la cassure du top ici. S'il vient ramper, dans ce cas-là, on est plutôt sur toujours ce scénario ici. Okay. Là, ce mouvement deviendra vraiment très correctif et on fait attention à ça. Mais actuellement, je surveille un buy. Cassure du top ici.
Pour moi, ce move, il est vers la fin. Enfin, cette structure ici, celle-là ici, elle est vers la fin. Et il doit corriger au moins ce mouvement-là. Ok, donc faites attention. Ceux qui n'ont pas pris le profit quand j'ai dit, faites-le. Ok, faites-le parce qu'on peut avoir ce bail. Eurocad, il a... Je sais pas s'il a cassé ici. Si, il a cassé. Ok, donc Chez il a 4 brokers. tous les... Ok, bon bah... Dans ce cas-là, faites attention, il y a deux possibilités. Running, comme ça, suite à un down. L'autre, contracting, ici. Ok, donc espérons que c'est pas un contracting, au moins pour avoir un meilleur sell. Si c'est un contracting, le problème c'est qu'il va continuer à ramper. Ok, alors il peut continuer à ramper, mais quand même valider le running. Le truc c'est que si c'est un contracting, on n'aura pas le C du running. Il va juste chuter en fait. Donc voilà pourquoi je préfère un running flat. Comme ça au moins on a plus de confirmation pour le down. Donc si c'est un contracting, il peut ramper et continuer à ramper. Il n'est pas obligé de nous donner un spike. Mais si ce n'est pas un contracting mais plutôt un running, on peut avoir le spike maintenant ou il peut continuer à ramper et avoir le spike après. Donc surveillez ces deux scénarios, ou running flat, down, ou un contracting flat. Et dans ce cas-là, à chaque fois que vous avez un sell setup, bah, vous rentrez dedans. Ce qu'on garde en tête, la grosse structure, il a cassé le top ou pas? Non, il n'a pas cassé le top. Donc il peut venir casser le top. C'est bizarre, il me semblait qu'il avait cassé le top. Non. Je confonds peut-être avec une autre... je confonds avec autre chose. Okay. Donc il n'a pas cassé le top. Ce mouvement peut être juste correctif pour la cassure du top. Ça, ensuite venir casser le top. Parce qu'il doit venir casser le top. Qui est le buy, on l'avait annoncé ici, pour la cassure du top. Valider le running flat ici. Ok. Donc, si vous tradez de la vente, très court terme, parce que ce move peut être juste la correction qui viendra casser le gros up. Donc, running ou contracting pour le down. EuroGBP, deux possibilités. Donc, je vous avais dit la semaine dernière, chercher de la vente. Maintenant, ce mouvement-là, pour moi, il est vers la fin. Donc, j'attends deux scénarios. Ou une grosse correction down, ou un gros spike pour valider ce running, et ensuite le down. Ok, donc, faites attention si vous êtes sur de l'achat. C'est juste un mouvement correctif. Parce que long terme, on continue à chercher. Depuis le départ, on avait vu ce buy, et on a dit à la cassure du top, on cherche de la vente. Donc là, tel quel, bah, on a déjà fait la moitié du move. Donc on continue à chercher de la vente. Mais profitez ou du running pour le down, ou de la correction pour le down. EuroJPY, idem. Donc on avait vu le même scénario que CHF JPY. On avait dit ou un sell pour un running flat, down, up, et ensuite le gros down, ou un sell directement pour le gros down ici. Ok, donc là il a validé plutôt le... Il est en train de valider le premier scénario, enfin le deuxième scénario, donc le gros down. TP ici. S'il corrige ici, pareil, donc c'est la même analyse que CHF JPY. Par contre faites attention, donc pareil que CHF, ce mouvement pour moi il est correctif, up, correction, donc on peut avoir un up ici. Ok, donc voilà pourquoi on ne vend pas à l'aveugle, on ne vend pas n'importe comment, on ne traite pas une structure H1 comme une structure M15. C'était pareil que ce que j'avais dit sur Eurosec et on va y revenir. Donc là, faites attention, on peut avoir un buy ici, mais ce buy peut être juste la correction pour la continuation vers le bas. Ok, donc ceux qui tradent court terme, très court terme, vous pouvez peut-être essayer de gratter le buy en interne. EuroNZD, on continue à chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Ok, c'est simple. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Eurosec, c'est pas celui-là où il devait me donner un running. Ouais. Donc on attendait un running ici pour un down. On a eu le down, mais je m'attendais à un truc un peu plus agressif. Le bas il est cassé. Et là, ce mouvement pour moi il est correctif.
Ok, celui-là, il est correctif. Donc, du coup, je peux m'attendre à un ABC ici pour un ABC là. Et ensuite, finir avec ce ABC. D'accord. Donc, même s'il rampe un peu, je vais chercher de la vente. Par contre, j'aurais préféré un mouvement plus agressif pour le running. Ce move, il est correctif. Et ce mouvement, il est correctif. Donc, tel quel, sauf si ça change, ça m'annonce encore de la vente. Ok. Donc, quand je dis sauf si ça change, c'est-à-dire s'il me donne un truc comme ça, mais sur un plus gros move. C'est-à-dire là, il monte, si tu me donnes ça. S'il me donne ça, je chercherai encore un up. Ok, mais pour le moment, la structure m'annonce encore un down. GBPO2. Alors GBPO2, on avait vu samedi un running ici. Je vous ai dit, on cherche de l'achat jusqu'au top. On a eu le top. Maintenant, je continue à chercher de l'achat ici. Pour moi, ce moment, il est correctif. Enfin, je continue à chercher. Je ne vais pas acheter, ok, mais tel quel, ce mouvement, il est plutôt pour un up move. Donc, possible qu'il vienne casser ce top pour valider ce qu'on avait vu, ce mouvement-là. Ok. Moi, je vais chercher quoi qu'il arrive de la vente. Tous les setups de vente, je vais les prendre. Même si j'ai des setups de vente ici, je vais quand même les prendre. S'il vient casser le top, c'est encore mieux. Mais je vais chercher de la vente. Ok. Pour le moment, j'insiste, il n'y a pas de vente. Ce mouvement, il m'annonce plutôt de l'achat. Celui qui veut quand même tenter le buy, à chaque fois qu'il casse le top, break-even. Parce qu'à chaque fois qu'il casse le top, on peut avoir un retournement. GVP CAD, idem. Ce mouvement, pour moi, il est correctif. Et je veux qu'il vienne casser au minimum ce top. L'idéal, ça c'est ce qu'on avait vu mercredi, mais je répète pour ceux qui regardent ça sur YouTube. Et on va aller en daily. Voilà. Donc, où il vient casser le top, ce top là, et ensuite drop. Ou, on va mettre en rouge, il vient casser ce top là, ici, et ensuite il drop. Donc, quoi qu'il arrive, quand un des tops est cassé, même juste celui-là, dès que celui-là est cassé, je vais chercher des setups de vente. Okay, on va être dans un top daily. Et même si ce top n'est pas cassé, je commencerai à chercher mes setups de vente à partir de là. Parce que c'est où il me valide ce mouvement en 3 temps. 1, 2, 3. Terminer ce 1, 2, 3. Ici. Bon, s'il fait ça, ça veut dire qu'on peut avoir vraiment une structure beaucoup plus grande. Ou sinon, bah, il casse le top tout de suite. Et il validera ce 1, 2, 3. Donc, ça, c'est le premier scénario qu'on avait vu il y a... Je crois qu'on était dans cette zone à peu près. Ok, donc c'est où il valide le premier scénario, où il valide le nouveau scénario ici. Pourquoi? Parce que cette structure, elle est quand même assez corrective s'il vient casser le top. Ok, donc gardez en tête, quand ce top est cassé, cherchez de la vente. Maintenant, petit time frame, ce mouvement, il peut être justement correctif. Là, il peut encore grimper, donner un mouvement en 5 temps. Ou exploser tout de suite, ou donner un plus gros mouvement en 3 temps. Ok, je ne sais pas quel type de correction on va avoir, mais tel quel, pour le moment, le mouvement il est encore correctif. Il avait donné un régulier, je crois, en interne pour de la vente. Et ce down, up, correction, up. Il a donné cette correction, il me semble que c'est un régulier flat, oui. Et ensuite, il a chuté. Ok, donc là, si ça c'est un régulier flat, il peut monter tout de suite. Si c'est le départ d'une plus grosse correction, bah on va être là-dedans pendant un petit moment. Donc, on continue à surveiller un last push jusqu'à là. GVP-NZD, idem. Je veux qu'il vienne casser ce top. Enfin, je préfère qu'il vienne casser ce top. Maintenant, il n'est pas obligé GVP-NZD. On avait vu un running en interne, si vous vous rappelez, samedi. Un running ici, on voulait avoir ce 1, 2, 3 et ensuite un buy. Sauf que ce qu'il m'a donné ici, il a invalidé le running. Mais il a quand même validé un buy derrière. Okay. Ici, ce mouvement, il est toujours correctif. Donc on peut avoir un push, surtout sur ce mouvement-là.
ceux qui trade en court terme, faites attention pour avoir un petit push ici. Mais on peut avoir un gros spike vers le bas derrière pour valider un running ici. A, B, C ici. Et ensuite, un autre plus haut. Ok, donc faites attention. Si vous achetez ce petit push, dites-vous qu'à la cassure du top, il peut se retourner à tout moment. Et vu que moi je cherche un gros sell, ou à partir de là, ou à partir de là, je vais ignorer les buy setup comme GBP Hold et je vais me concentrer sur de la vente, quoi qu'il arrive. Donc ça, je vais ignorer. Même si ce move m'annonce de l'achat, je l'ignore. C'est un petit trade, c'est du 15 minutes, ou d'une heure à la limite. Ouais, d'une heure. Donc une heure, on peut avoir un buy, mais on sort à la cassure du top. GBP/USD, idem. Ce mouvement, pour moi, il m'annonce un buy ici. Ok, donc si vous avez des setups d'achat, vous rentrez en achat. Maintenant, si ce move corrige ici, sachez qu'on peut avoir encore un down. Comme pour GBP Hold ou NZD, je ne sais plus, on peut avoir une structure corrective plus importante. Mais telle quelle en 4 heures, buy. Donc NZD, je reste à l'écart pour les mêmes raisons que Hold. Donc je surveille. Si la structure change, on s'adapte et là je vous tiendrai au courant. Mais pour le moment, c'est risqué de rester dans NZD. L'analyse long terme n'a pas changé. Donc vous pouvez regarder les anciennes vidéos. C'est le court terme qui m'embête. USD CAD. Quand on attendait un running, quand on a eu ce down, j'ai dit j'attends un up et un down derrière. Quand on a eu ce up, le problème, c'est que le down, donc on a eu ce up ici, mais on voulait un down direct qui vienne casser le bas. Tel quel ici, il m'annonce plutôt un mouvement comme ça. Donc là, on peut avoir un down ici, un up derrière, pour une correction et une continuation vers le bas. Ok, donc faites attention. Il y a deux solutions. C'est où il me donne ça, où il me donne le running. Il me valide quand même le running. Donc, si vous avez des sell setup, au moins pour ce mouvement, c'est-à-dire au moins jusqu'à ce bas, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas, mais gardez en tête que USD CAD a déjà fait 2 fois un contracting, donc protégez-vous. Je vais regarder s'il y a un setup ici. Non. J'ai ce down, ce up. 1, 2, 3. Je peux avoir à la limite encore un up ici et un down ici. Même ce move, il est correctif. Ok. Donc attendez bien un sell setup. Si vous avez des sell setup, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas pour un A, B, C ici. Et encore, le B il peut être terminé déjà là. Il me fait penser à GBP4, je crois. Je crois que c'était ça, ouais, voilà. GBP4. Là. Qui me fait penser à cette structure. Ici. Qu'on a eu ce down ici. On a eu ce up ici. Mouvement correctif, un up impulsif, un peu impulsif, impulsion, correction ici, là il en est à là. Donc GBP4 il a fait quoi? Il a drop. Parce qu'il y a des chances que lui drop, lui qui m'a fait à 99% la même structure, bah on va partir dans ce sens-là. Ok. Donc on surveille ça pour le USD4. Donc voilà pourquoi j'ai dit surveiller des sell setup au moins jusqu'à ce bas là, parce que ça peut être un regular pour un up. USD JPY, faites attention au running ici. Si c'est le cas, on va avoir un down encore une fois là. Si c'est pas un running et que ça c'est une correction de tout ce down ici, donc un move en 3 temps tout simplement, bah là on peut entamer une structure corrective. Ok, donc s'il y a des sell setup très court terme, why not, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Vous attendez la cassure de la trend, une petite correction en dessous, donc là il a cassé.
S'il corrige en dessous, vous pouvez chercher des sell setup, mais très court terme. Pourquoi? Parce que ce move peut devenir une grosse correction pour une continuation vers le haut. Mais au cas où c'est un running, bah, il va chuter. Ok, donc s'il y a des sell setup, pourquoi pas pour le running? Si ce move se transforme en correction, comme là, comme là, vous quittez le trade. Donc c'est à manager. C'est pour ça que je dis c'est du court terme. Donc il va falloir rester devant l'écran et ne pas cligner les yeux une fois. Donc USDMXN, tant que ce top n'est pas cassé, cherchez de la vente. Ici, faites attention au running, ok? Il peut continuer à ramper pour donner un running plus tard. Je crois qu'il a déjà fait, donc ce ne sera pas vraiment une surprise. Il l'a fait ici, un running. Ok, donc il peut faire un running plus gros et monter derrière. Mais pour le moment, on va pas chercher ça. Tant qu'on est sous ce top, on cherche de la vente. La structure, donc on cherche un simple régular, mais il peut très bien nous donner une structure beaucoup plus complexe. Là, il peut ramper, donner encore un autre plus haut et drop. Okay. Ça, on s'adaptera à ce moment-là, mais pour le moment, on surveille ça. Et gardez en tête, attention au running. Pour ça, il faut attendre un setup. Donc, tendez une cassure de trend, correction, et là, vous pouvez chercher de la vente. USD Try, voilà. Donc, USD Try, la dernière fois, on avait dit quoi? Donc, samedi, on a dit il y a deux possibilités. Ou là, on est sur une correction de slowdown. Si c'est le cas, cherchez de la vente. Ou, vu que là, il a cassé le dernier plus bas, voilà, il a cassé le dernier plus bas ici. Ça peut être mon premier move. Ça peut être la correction de ce premier move. Et là, ça peut être la fin du down ici. Si c'est ça, on va voir. Donc, il y a deux possibilités. Et celle qu'on cherchait, c'était surtout une grosse correction et ensuite un down. Okay, ça, c'est sur du H1. Et je vous ai dit, attention, par contre, en M15, petit time frame, c'est de l'achat. Ici, c'est un setup d'achat. Donc, même si on cherche une correction pour un down sur le H1, H4, petit time frame, c'est de l'achat. Celui qui a pris le bas ici, bon, j'espère qu'il a bien mangé, parce qu'il y a eu même deux setups d'achat ici. Ok, donc il invalide la grosse correction, mais on peut avoir un running plus tard. Gardez en tête la possibilité d'un running en interne ici, un up, un autre spike vers le bas, validez ça, et ensuite une continuation vers le haut. Surveillez juste qu'il ne casse pas ce top, parce que s'il casse le top, il va invalider le gros regular flat qu'on veut en fait. Du coup, on va devoir passer à un running. Ok, donc pour le moment, le régular est toujours possible. Bon, bien sûr, on peut avoir encore un running en interne, encore un autre plus haut derrière avant d'avoir le régular. Sauf que s'il vient casser le top tout de suite, ici, bah on oublie. Ok, là, on aura sûrement ça comme correction et on va avoir un running plus tard. Ok, donc ça surveille la cassure. Mais pour le moment, on garde en tête, ici en interne, on peut avoir un down, up, down, et encore un up. Pétrole, donc mercredi, je vous dis surveiller de l'achat. Quoi qu'il arrive, ignorez tous les setups de vente. Je sais qu'il y en a qui sont dedans. Mettez les break-even. Moi, je monte mon break-even à chaque fois qu'il vient casser le top. Au cas où, là, il gap dessus, on ne sait jamais. Hein, il suffit que Trump lâche un tweet et ça va se retourner. Et surtout, il y a toujours la possibilité d'un expanding ici. Okay, donc s'il valide un expanding, et ce qui est possible, hein, vu la structure, il y a de grandes chances, on va encore avoir un down ici. Ok, donc faites attention, on peut avoir encore un down s'il valide l'expanding. Mais je vais ignorer tout setup de vente et je vais me concentrer que sur de l'achat. Parce que là, c'est clairement de l'investissement sur le pétrole. Alors, silver, de l'achat aussi. C'est de l'investissement très long terme. Donc, privilégiez des buy setup. Et je crois qu'il y en a un petit time frame ici. Par contre, si vous prenez ce buy, dès qu'il casse ce top là, vous mettez le break-even. Ok, mettez le break-even. S'il monte, tant mieux.
Mais s'il nous donne une autre structure, genre il commence à entamer une plus grosse structure, au moins vous n'êtes pas dans une correction pendant des semaines. Ok, donc là il y a un buy setup pour le moment, mais faites très attention à la cassure du top. Ok, s'il chute et drop tout de suite, bon bah on va entamer tout de suite la grosse correction. Personnellement j'espère commencer à entamer la grosse correction maintenant, avant de casser le top ici. Mais je suis obligé de me plier à ce que la structure me dit, et pour le moment la structure me dit ils ont envie d'acheter encore un peu. Ok. Le gold, si ce mouvement là il est correctif, on va avoir un down, et gardez en tête c'est possible parce qu'on avait vu un expanding je crois en interne, on avait vu cette impulsion, on avait vu cette correction, impulsion ici, je vous ai dit on peut avoir un down et un up, donc c'est toujours possible, ça peut toujours être un gros mouvement correctif qui viendra casser le top. Ok, je suis pas fan hein, mais c'est possible, donc je surveille la cassure de la trend ici. Et tant qu'on est dans cette zone, ici, on peut avoir un down. Maintenant, si je dois vous donner un conseil, c'est rester à l'écart du gold et surveiller plutôt le silver. Okay, parce que le gold, oui, il peut valider le up ici. Il peut même venir casser ce top ici. Ou valider la grosse structure. Donc là, le buy que j'ai dit, c'est sur de l'interne. Ou valider vraiment la grosse structure et avoir le drop. Ok, je ne sais pas encore ce qu'il va me faire. Voilà pourquoi je privilégie plutôt le silver et je reste à l'écart du gold. Ok, rester à l'écart du gold. Silver, ça va être vraiment simple à trade parce que c'est du buy. On est au plus bas. Et en plus, on a des setups d'achat. Ripple, surveille toujours des setups d'achat. Faites attention, c'est le même scénario que le Bitcoin, pardon. Donc ça peut être premier move. On peut avoir une grosse correction, une continuation vers le haut. Il peut continuer à ramper encore un peu, grosse correction, continuation vers le haut. Ou là, on est sur la fin d'une structure corrective, down. Après, il y a une autre structure, s'il fait un leading. Dans ce cas-là, on va avoir, il me faut un flat. Okay, il me faut un flat pour une continuation vers le haut. Donc voilà pourquoi je privilégie quoi qu'il arrive le buy. Même si ce mouvement il est correctif, il vient me casser le bas encore une fois. Ici, j'achète à chaque nouveau plus bas. D'accord. Maintenant, petit time frame, je crois on n'a rien. Il a validé le running en interne. Ce running là, il l'a validé en venant casser le top. Quoique, on a eu cette impulsion ici. Up ici, là il peut venir casser. Sauf s'il fait un contracting et continue encore à monter. Ok, donc privilégiez les buy setup. DAX. Donc semaine dernière, je vous ai dit on peut avoir une correction ici pour un buy, mais quand on était dans cette zone, il me semble, je dis je veux qu'il vienne casser ce bas pour vraiment confirmer un peu plus. Donc là le buy il est cassé. Si vous avez des setups d'achat en interne, et je crois que possible qu'ils sont en train d'en faire un, ouais, voilà. Donc ici, pourquoi pas chercher de l'achat. Okay. Mais n'oubliez pas, vous êtes en train d'acheter une correction. D'accord. Donc là, ça peut être en 15 minutes le départ, ou d'un buy qui viendra casser le top, ou pour valider une structure plus grande. Ok, donc pourquoi pas en petit time frame. Profitez de ça. Connaissez la chanson. Tant que ce bas n'est pas cassé. Why not? Pour un buy. Le dos idem, même si je préfère le DAX. Ce mouvement-là, il peut être correctif pour de la vente ici. Mais tout ça, ça peut être une correction pour de l'achat ici. Ok. Donc, privilégiez plutôt le DAX. Parce que, pareil, hein, ceux qui ont vu la vidéo, je parlais du DAX. Pour moi, ce mouvement-là, il est correctif. Il peut monter, hein, il peut continuer à monter jusqu'à là. Ok, donc là, il peut valider tout de suite le running ou valider tout de suite le régular avant le drop. Ou ça, c'est juste une correction pour encore un drop avant de valider le up. On ne sait pas, c'est ça le problème. Donc voilà pourquoi quand vous prenez de l'achat ici, s'il continue à corriger, quand vous prenez de l'achat, vous mettez le break-even à chaque fois qu'il casse le top. Et enfin, le CAC, pareil. Ok, le CAC, pour le moment, ce mouvement, tant que ce bas n'est pas cassé, idem. Cherchez de
l'achat. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand cette correction sera terminée. Donc, s'il y a des setups d'achat, why not? Mais pour le moment, il n'y en a pas. Ok, là, il y a là, une continuation vers le bas et qu'on peut encore faire ça. Mais le mouvement, il est correctif pour d'achat. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous voulez que je regarde d'autres choses? Un petit coup d'œil sur Eurodoll. EURUSD. Ouais. Je crois qu'on avait vu un sell il y a un moment dessus, je me rappelle plus. Oui, il en a fait plusieurs, ouais. Il est où? Ok. Ok, donc EURUSD, on avait vu quoi? Quand on en était là, je crois la dernière fois qu'on l'a analysé. Chercher une correction et un down. Et il est venu faire un mouvement agressif. Mais malgré le mouvement agressif, de toute façon, je voyais vraiment pas un retournement. Je pense qu'on est dans une structure corrective en construction. Ça peut être un A. Ça peut être un A. Et on va avoir un B, C, pour valider ce A, B, C. Down. Ok. Vu que j'ai que des mouvements agressifs. Ça peut être mon B. Et là, il peut venir ramper et valider le C. Okay. Même si je suis pas fan du B, gardez en tête cette possibilité. D'accord. Donc, il y a des chances qu'on soit dans une structure corrective qui va durer longtemps. Alors, juste avant. Donc là, pour le moment, ce mouvement, il n'est pas terminé. On peut avoir une correction. Encore un down. Ça peut être même un running en interne. Okay. Donc, gardez en tête que ça peut être juste un B pour ensuite faire un C, où il continuera à ramper. Donc, s'il y a ce move, ce up correctif, pourquoi pas un dernier plus bas. Prenez les profits ici parce que vous pouvez prendre une grosse correction dans l'autre sens. Ou le C du running pour vendre. C'est ça. S'il donne ce running ici. Mais pareil, dès que le bas est cassé, bah qui veut. Mais oui, après la grosse structure, si ça c'est la correction, c'est un down. Donc ceux qui ont fait l'analyse de long terme, faites gaffe, hein, parce que même si ce move il est correctif, celui-là ça peut être un ABC ici, pour un up. Gardez en tête, il y a toujours ça comme probabilité. Et si c'est le cas, là en fait il va continuer à ramper. Ok, qu'attention à ça. Autre chose? Oui, moi je veux bien qu'on fasse le point sur USD SGD Singapour. Il a bougé depuis mercredi. La correction, elle se développe. Bah non, pas trop de moments. C'est la même analyse que mercredi. C'est-à-dire là, on attend une correction. Pour moi, ce move, il n'est pas terminé. Je veux encore un bas ici. Au moins un petit dernier. Après, en interne, tu peux être dans la correction ici. Ça peut être en A, en B, en C. Ensuite, te donner le buy qu'on veut. Là, tu as ta trend. Hop. Ce move peut être terminé. Si tu as un retournement, fais gaffe parce que tu peux avoir un running en interne ici. Oui, c'est ce que j'ai vu ça. Pour encore un autre up. Si tu as des sell setup, why not, tant que ce top n'est pas cassé. Mais tu fais attention, parce qu'on avait vu un possible running, il me semble. Sauf que là, bah, il l'a invalidé avec ça. Et ça. Okay. Mais oui, sur le moyen terme, j'aimerais d'abord voir ça avant de chercher le euro down. Mais ça t'empêche pas de vendre un B s'il valide bien un B. Okay. Pour le moment, c'est trop agressif. J'aurais préféré un B un peu plus correctif. Donc si tu as des setups, why not? Tu attends la cassure de la trend des validations derrière. Autre chose? Non? C'est tout? Ok. Alors, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous laisse ici. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site pour la prochaine session. Donc si vous voulez apprendre à lire une structure, si vous voulez pas louper des gros mouvements daily weekly, n'hésitez pas à le faire.
Et voilà, merci de m'avoir donné de votre temps comme toujours. Et encore une fois, hein, merci vraiment pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.